Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce second JT Foot Mercato du jour le plus long. Et on commence à Marseille avec Ethan Nwaneri qui laisse planer le doute sur son avenir. Présent en conférence de presse ce lundi avant le match entre l'OM et le Stade Rennais pour les 8e de finale de la Coupe de France, Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal pour cette fin de saison, a logiquement été interrogé sur son avenir. Face aux journalistes, l'Anglais de 18 ans a laissé toutes les portes ouvertes. Dans le football, tout est possible. On verra ce qui se passera, s'il y aura des contacts ou non. On en parlera au moment voulu. Toujours à l'OM, la direction phocéenne avait ciblé depuis plusieurs mois le recrutement d'un latéral gauche pour renforcer la défense. Il y a quelques mois, nous vous révélions notamment que l'OM appréciait énormément le profil de Soufiane El Karouani, latéral gauche d'Utrecht. En Eredivisie, le joueur de 25 ans marche sur l'eau avec 15 passes décisives et 3 buts en 34 matchs cette saison. De quoi forcément séduire le board marseillais. Mais selon nos informations, il n'ira finalement pas en Ligue 1. S'il pourrait quitter Utrecht en prêt à 6 mois de la fin de son contrat, il a cependant déjà trouvé son club pour l'année prochaine. L'international marocain va s'engager avec le club saoudien d'Al Qadsiya en Saudi Pro League. Chez l'ennemi parisien, cet hiver, Lee Kang-in a suscité un intérêt marqué de l'Atlético de Madrid, mais le Sud-Coréen a décliné l'offre et restera au PSG. En interne, le PSG envisage désormais de prolonger le contrat de Lee d'après l'équipe, qui court jusqu'au 30 juin 2028. Luis Enrique a souligné son importance sur le plan technique et tactique, sa capacité à conserver le ballon sous pression et à participer efficacement aux phases offensives et défensives, en fait un atout précieux pour le club de la capitale, surtout après son retour plutôt prometteur sur le terrain. Toujours au Paris Saint-Germain, comme nous vous l'avions annoncé lors du premier JT de la journée, Noam Camara était bien sur le départ, le Bayer Leverkusen et l'OL étaient intéressés par le Titi parisien. Selon les dernières informations de Canal+, que nous pouvons confirmer, l'accord total a été trouvé avec l'OL autour d'un prêt avec option d'achat obligatoire qui s'élève à 7,5 millions d'euros. Du côté de Lille, la blessure de Hamza Egaman a de sérieuses conséquences pour le club. Les Lillois ont cruellement besoin de renforts offensifs pour épauler Olivier Giroud, qui peine à retrouver son meilleur niveau ces derniers mois. Selon Fabrizio Romano, le LOSC serait tout proche de recruter Gaëtan Perrin. Un temps annoncé de retour à Auxerre, l'attaquant formé à l'OL devrait finalement rejoindre Lille pour renforcer l'attaque nordiste. Polyvalent, capable d'évoluer sur les ailes comme en pointe, le joueur de 29 ans répond aux besoins d'un LOSC en manque d'efficacité offensive. Parti à Krasnodar l'été dernier après une saison réussie à Auxerre, Perrin totalise 2 buts et 4 passes décisives en 20 matchs cette saison. Chancel Mbemba a décliné une offre XXL venue d'Arabie Saoudite. Selon l'équipe, le défenseur du LOSC était courtisé par Al Ittihad qui lui proposait un contrat de 5 mois pour disputer la Ligue des Champions asiatiques. Le club saoudien souhaitait racheter les 6 derniers mois de son contrat, sans succès. En cause notamment les quotas de joueurs étrangers. À 31 ans, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille préfère rester concentré sur sa préparation avec la République démocratique du Congo en vue des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Chez le rival lensois, on continue de se renforcer avec l'arrivée de Alan Saint-Maximin, libre de tout contrat après son départ du club américain au Mexique, où il a marqué 3 buts en 16 matchs. L'ailier français s'est engagé avec le leader de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison selon nos informations. L'accord est total et l'officialisation par le club artésien est attendue dans les prochaines heures. Un renfort offensif de poids pour Pierre Sage dans la course au titre. Le mercato s'emballe aussi à Nantes dans ces dernières heures. Ce dimanche, nous vous révélions que le LOSC avait ciblé Othman Mahama, l'ailier marocain de Watford. Mais le club du nord de la France n'est pas le seul club intéressé par le profil du meilleur joueur du dernier mondial U20. Selon nos informations, le FC Nantes a décidé de jeter son dévolu sur Mahama. Les négociations ont débuté entre les clubs pour boucler l'arrivée du jeune marocain qui avait découvert la Ligue 1 du côté de Montpellier il y a plus d'un an. Ahmed Kantari, le coach marocain, l'apprécie et le joueur souhaite se montrer pour rêver d'une Coupe du Monde cet été. Ça bouge aussi du côté du Bayer Leverkusen, sous contrat jusqu'en juin 2029 avec le Bayer Leverkusen. Janouel Bellossian va poursuivre sa saison en prêt à Wolfsburg. Selon nos informations, le défenseur français de 20 ans va être prêté sans option d'achat. Peu utilisé par le Bayer avec seulement 8 apparitions toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du Stade Rennais va tenter de relancer sa progression en Bundesliga. Une opportunité importante pour le jeune défenseur qui cherchera à gagner du temps de jeu et de la continuité du côté de la Basse-Saxe. Après avoir chippé Ademola Lookman à l'Atalanta, les Colchoneros veulent un autre joueur du club italien. C'est le nom de Ederson qui a été coché par les dirigeants espagnols. Un accord est encore lointain, mais les deux parties ont avancé dans les discussions ces dernières heures. Mieux, le joueur a déjà donné son accord aux Colchoneros pour un contrat le liant au club jusqu'en 2031. Pour l'instant, le club italien réclame 50 millions d'euros pour le milieu de terrain brésilien de 26 ans qui viendrait remplacer Conor Gallagher parti à Tottenham. Le dossier Jean-Philippe Mateta a connu un sérieux rebondissement. L'attaquant français ne rejoindra pas l'AC Milan. Recalé à la visite médicale après des examens complémentaires non concluants sur un genou, le transfert estimé à 30 millions d'euros est annulé selon Sky Italia. Mateta avait pourtant donné sa priorité aux rossoneri malgré un accord trouvé avec Nottingham Forest. Mais le feuilleton n'est pas prêt d'être fini. La Juventus est invitée dans le dossier et pourrait tenter sa chance dans les dernières heures du mercato hivernal. Auteur d'un but décisif avec le Sporting face à Bilbao en Ligue des Champions, Alisson Santos s'apprête à franchir un cap en rejoignant le Napoli. Le milieu offensif brésilien de 23 ans est arrivé ce lundi en Italie pour passer sa visite médicale. Le club napolitain a trouvé un accord avec le Sporting pour un prêt jusqu'à la fin de la saison.
avec une indemnité de 3,5 millions d'euros et une option d'achat fixée à 16,5 millions d'euros. Cette saison, Santos totalise 31 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives. Un renfort polyvalent et technique pour Naples qui offre aussi aux joueurs l'opportunité de se montrer sous les ordres d'Antonio Conte. Et on file maintenant dans la rubrique des officiels où Seko Fofana s'engage avec Porto. Après un passage peu concluant à Rennes, le milieu de terrain ivoirien rejoint les Dragons en prêt jusqu'à la fin de la saison, de quoi lui permet de retrouver du temps de jeu et revenir en confiance à Rennes. Du haut de ses 36 ans, Moussa Sissoko va découvrir un nouveau championnat. Le milieu de terrain tricolore aux 71 sélections avec les Bleus quitte l'Angleterre et Watford pour la Grèce puisqu'il vient de signer au Panathinaikos comme l'ont annoncé les deux clubs. Du côté de l'Olympique Lyonnais, après des jours de négociations, l'opération est désormais officielle et le buteur de 30 ans, Roman Yaremchuk, débarque à Lyon jusqu'en fin de saison. Il rejoint l'OL sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros et tentera d'apporter toute son expérience au Gone. Ça se renforce aussi à l'autre Olympique et comme annoncé lors de notre premier JT, Imad Abdelli rejoint l'OM. L'international algérien rejoint le club phocéen à 6 mois de la fin de son contrat à Angers contre un chèque de 2,5 millions d'euros. Il s'agit de la 3e recrue de l'OM dans ce mercato hivernal. Sver Nipan est de retour à Manchester City après son prêt à Middlesbrough qui évolue en Championship. Ce lundi, les Sky Blues ont officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué. Le jeune milieu de terrain norvégien va tenter de poursuivre son ascension avec les Citizens. Depuis plusieurs jours, l'AC Milan recherche des renforts offensifs et alors que Jean-Philippe Mateta était proche de rejoindre les Rossoneri, finalement le deal a capoté ces dernières heures. En parallèle, les Milanais ont sécurisé l'arrivée d'Alfredo Cissé, un espoir italien de 19 ans. Après Abuashvili et Tsitashvili, Metz continue de recruter des joueurs géorgiens. Les Messins ont officialisé ce lundi l'arrivée d'un autre géorgien qui s'appelle également Georgi. En effet, Georgi Gvilitaya débarque en Moselle comme l'ont indiqué les Grenats dans un communiqué paru sur leurs réseaux sociaux. Après avoir recruté Pape Demba Diop, Toulouse accueille un international canadien. L'attaquant Jason Russell-Rowe débarque du côté de la Ville Rose en provenance de Columbus Crew, écurie de MLS. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 34 rencontres de championnat nord-américain en 2025, il est la 2e recrue hivernale des Violets. Lui quitte le sud de la France pour rejoindre l'Italie. Apparu à seulement 4 reprises cette saison en Ligue 1, Ulysse Garcia va finir la saison en Italie. L'OM a officialisé son départ à Sassuolo où il sera prêté pour cette deuxième moitié de championnat. Une option d'achat d'environ 3 millions d'euros a été incluse dans le deal. Auteur d'une première partie de saison intéressante au Celta Vigo, Brian Zaragoza va déjà quitter la Galice. Effectivement, le joueur qui appartient au Bayern de Munich va terminer sa saison à l'AS Roma où il est aussi prêté par les Bavarois. L'ailier de 24 ans pourrait être conservé par les Romains puisqu'une option d'achat dont le montant n'est pas dévoilé a été ajoutée dans le deal. L'international espagnol avec 3 sélections formées à Grenade portera le numéro 97 et luttera pour se faire une place dans la liste de la Roja en vue du prochain mondial 2026, lui qui part avec un gros train de retard. En plus d'Ulysse Garcia, Sassuolo a également décidé de lever la clause d'achat qui était présente dans le prêt de Ismaël Koné à Sassuolo qui est présent en Italie depuis le début de la saison.